Le Seigneur m'a dit une chose. Cette soirée, si seulement tu changes ta position, le Seigneur sera en train de changer ta situation. Je ne sais pas la situation avec laquelle tu es venu en cellule ce soir. Ainsi me parle le Seigneur maintenant. Si seulement tu changes ta manière de chercher Dieu, si seulement tu changes ta manière de faire des choses, tu feras Dieu faire de grandes choses dans ta famille. Alors que j'invite le prophète Isaac, est-ce qu'on peut très fortement acclamer le Seigneur? Avec tout le respect que je te dois, si tu peux te mettre debout. Ta main droite vers le ciel. Si tu connais ces chants, tu vas le faire avec moi. Salandenge toyokana kilelo. Salandenge olobaki nanga elo. Salandenge toyokana kilelo. Alléluia. 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 Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Salandenge toyokana kilelo. Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Salandenge olobaki nanga lelo. Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Salandenge toyokana kilelo. Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Salandenge olobaki nanga lelo. Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Salandenge toyokana kilelo. Alléluia nzambe, alléluia nzambo yo. Père, Dieu de grâce, Dieu des esprits de prophètes, Maître de temps et des circonstances, Créateur des cieux et de la terre, Père, en ces instants précis, nous venons t'inviter en ce lieu afin que tu nous parles. Il y a eu des gens qui ont ramené leurs problèmes en ce lieu. Il y a eu des personnes qui sont venues pour t'écouter, afin que leurs problèmes aient des solutions. Je te prie, ô Dieu, ne laisse personne rentrer chez lui sans que tu aies changé le statut de quelqu'un. Je te prie de parler pendant ces quelques minutes, et c'est là dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec les saints, si on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut rester debout s'il vous plaît. Essaye de faire un mouvement, salis cette personne dans la salle. Dis à ces personnes touchées par l'esprit de feu, est-ce que tu peux faire un mouvement? Salut cette personne. Il y a de ces gens qui ne se déplacent jamais. Est-ce que tu peux saluer cette personne? Dites à ces gens touchés par l'esprit de feu. Alléluia. Nous restons debout, on va prendre les Écritures. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 11. Si tu as ta Bible, tu le prends avec moi.
2 Rois chapitre 2. Le verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, j'ai lu au nom de Jésus. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de fée et des chevaux de fée le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Je suis dans le 2e livre, Daniel chapitre 3, le verset 23. Daniel 3, le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Les derniers versets, je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre nos places. Cela ne sera pas un péché non plus si tu acclames le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches contre moi. Je vous salue au nom de Jésus. Je le redis, je vous salue au nom de Jésus. Alors, je suis le prophète Mike Isaac Ndele. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée en ce lieu, d'être dans sa présence. Et je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, l'adoratrice Milka Makese. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? J'ai béni le Seigneur pour la présence de mes frères, le prophète Kiama, le prophète Poutou ainsi que l'homme de Dieu Mardoché. On peut également acclamer le Seigneur pour eux. Dis à ton voisin de gauche, ne dors pas. Alléluia. Dis après moi, touché par l'esprit de fée. J'ai l'impression que tu ne parles pas. Dis après moi, touché par l'esprit de fée. Alléluia. Alors, je vais démarrer ce moment par la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous faire énormément du bien. Je crois que si je suis là ce soir, je ne suis pas venu pour ton voisin, mais je suis là pour toi, afin que le Seigneur puisse bénir ta vie. Tu as raté l'occasion de dire Amen. J'étais en train de dire, si je suis là ce soir, ce n'est pas à cause de ton voisin, mais c'est à cause de toi. Et je crois que le Seigneur bénira ta vie certainement. Alléluia. Alors le thème qui nous a été donné, c'est touché par l'esprit de feu. Alors ce que nous devrions déjà savoir est que le feu est l'un des 4 éléments de la nature, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Alors dans l'histoire ou dans la préhistoire, dans l'archéologie ou soit dans les civilisations anciennes, on nous a dit que le feu a été découvert il y a de cela 400 000 ans avant notre ère. Et cette découverte a été faite par l'Homo erectus, dont le développement de son usage a été fait par l'Homo sapiens. Alléluia. Alléluia. Et dans l'histoire de la Bible, on nous a parlé du feu à plusieurs reprises.
La première fois où la Bible a pris l'initiative ou bien la résolution de nous parler du fait, c'était dans Genèse chapitre 11, le verset 3. Là, on nous parle de l'histoire des tours de Babel. La Bible dit, ils sont allés, ils ont pris le brick et ils les cuirent au feu. Et la deuxième fois, c'était dans Genèse 19. Là, la Bible parle de l'histoire des Sodome et des Gomorrhe, comment est-ce que l'Éternel avait exercé son jugement par le feu. Alléluia. Et la troisième fois où la Bible nous parle du feu, c'était dans Genèse chapitre 22. On nous parle de l'histoire d'un patriarche qui s'appelait Abraham avec son fils Isaac. Et la Bible dit que Dieu avait envoyé Abraham sur la montagne. Et arrivé quelque part, Isaac remarqua qu'il n'y avait pas la présence de certaines choses. C'est alors qu'il a commencé à poser la question à son père. Je vis certaines choses, mais je ne vois pas le feu où on va consumer l'Holocauste. C'était la troisième fois. Et la quatrième fois où la Bible nous parle du feu, c'était dans Exode chapitre 3, le verset 2. La Bible parle de l'histoire de Moïse dans le buisson ardent. C'était la quatrième fois où la Bible nous avait parlé du feu. Et après ça, on a encore parlé du feu dans plusieurs histoires de la Bible, à l'instar même de l'histoire du prophète Élie sur la montagne avec les policiers qui étaient venus pour l'arrêter. On a encore parlé du feu, les faits qui étaient descendus en termes de jugement pour consumer les policiers. Alors, il y a quelque chose qu'on doit retenir sur le feu. Il y a quelque chose qu'on doit sûrement retenir. Quand on va sortir d'ici, il y a quelque chose qu'on doit retenir sur le feu. Quand on parle du feu, on doit retenir que le feu a plusieurs symboles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu a plusieurs symboles. Alors, par la grâce de Dieu, je vais parler des deux symboles qu'a le feu. Quand on parle du feu, ce soir, je vais énumérer deux symboles. Le premier symbole que tu dois retenir du feu, c'est le jugement. Dis à ton voisin le jugement. Non, tu ne l'as pas bien fait. Dis à ton voisin le jugement. La première fois où Dieu manifeste le feu en termes du jugement, c'était dans Sodome et Gomorrhe. C'était à cause du péché des hommes. C'était à cause du mal. C'était à cause des iniquités qui étaient crues. Alors le Seigneur prend la résolution de manifester le feu en termes du jugement. C'est-à-dire, le feu est venu, mais c'était pour juger ce que les hommes étaient en train de poser comme acte dans Sodome. Alléluia. Et le feu était descendu dans la ville a été consumée, le bien des hommes ont été consumés, les habitants qui étaient dans cette ville ont été consumés, leurs biens ont été consumés, tous ceux qui se trouvaient dans cette ville-là ont été consumés. Pourquoi? Parce que les hommes étaient en train de pécher. Alors le Seigneur avait pris la résolution d'exercer son jugement, mais les jugements étaient venus sous forme du feu. Alléluia. C'est ainsi que vous allez remarquer que Élie, quand les soldats sont venus l'arrêter sur la montagne, la Bible est en train de dire que Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, si je suis un man of God, que le feu quitte le ciel et que le feu vienne sur la terre. Et la Bible dit que le feu était venu sur la terre, le feu avait consumé les soldats. C'est-à-dire le feu était venu en termes de jugement. Alléluia. Donc la première des choses que tu dois retenir, le feu a pour symbole les jugements. C'est ainsi que vous allez remarquer que le même élément qu'on appelle feu, que Dieu utilise pour juger les humains, il y a aussi les ennemis qui utilisent le même symbole, le même élément, afin aussi de faire du mal aux autres. Alléluia. Si Dieu exerce souvent son jugement par le feu, l'ennemi aussi utilise le même élément afin de détruire la vie de plusieurs. Nous venons de lire la Bible dans le livre de Daniel chapitre 3. La Bible est en train de nous dire qu'il y avait trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vivaient dans un royaume. Alors, le roi qui était dans ce royaume avait donné l'ordre qu'à chaque fois qu'il y aura le son des instruments, les peuples doivent se prosterner devant un statut. Alors la Bible dit qu'à un moment donné, les gens ont pu remarquer qu'il y avait trois hommes qui ne se prosternaient pas devant ces statues-là. Quelqu'un peut me dire, avance prophète. Ces trois hommes-là ne se prosternaient pas devant les statues. Alors ils sont allés accuser ces hommes près du roi. Alors le roi donna ordre, si cette fois-ci le son des instruments retentissait
et que ces hommes ne se mettaient pas à genoux pour se prosterner contre le statut, vous allez le mettre dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui se fait? Le son s'est retenti à nouveau. Et la Bible est en train de dire que ces 3 hommes refusèrent de se prosterner devant le statut. Et quand le roi a entendu cela, le roi a envoyé que soldats le plus vigoureux, ils ont lié Shadrach, ils ont lié Meshach et Abednego. Ils les ont ramenés dans le feu. Et le roi donne l'ordre d'allumer la fournaise 7 fois. Et ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego, ils les ont jetés dans le feu. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse là-bas. Lorsque ces 3 hommes sont descendus dans le feu, la Bible est en train de dire ceci. Les gens qui les avaient jetés à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur, ils ont été brûlés par le même feu. Mais eux, ils ont descendu, ils n'ont pas été brûlés. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes-là étaient innocents devant de Dieu. Et à chaque fois qu'on est innocent devant de Dieu et que l'ennemi utilise le feu pour notre destruction, le feu devient une zone de confort. Tu as raté l'occasion de me comprendre. Écoutez-moi, j'étais en train de dire, à chaque fois que l'ennemi utilise le feu pour te détruire et que tu es innocent dans ce problème, le feu deviendra une zone de confort pour toi. C'est ainsi que ces 3 hommes sont descendus dans le feu. Mais le feu ne les ont pas brûlés. Mais les gens qui étaient restés à l'extérieur, ils ont été brûlés quand même. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si l'ennemi cherche à te détruire, avant que toi tu sois détruit, lui-même il sera détruit en premier. Il n'y a que 2 personnes qui venaient de me dire Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Si on te jetait dans le feu pour ta destruction, le feu va devenir une zone de confort pour toi. J'étais en train de dire, le piège que l'ennemi va monter pour te détruire, ça va devenir une zone de confort pour toi. Avant que tu entres dans ce trou, lui-même il va entrer dans ce trou-là. Avant que tu sois touché par cette maladie, lui-même il sera touché par la maladie. Avant que la mort t'atteigne, lui-même il sera atteint par la mort. Je prophétise sur les 3 personnes qui vont me dire le plus grand des Amen. Que l'Éternel fasse en sorte que c'est que le piège de l'ennemi devienne une zone de confort pour ta destinée. Je parle à 2 personnes seulement. J'étais en train de dire ceci. Que le piège de l'ennemi devienne une zone de confort pour ta destinée. Tu vas entrer dans le feu là, mais tu ne seras pas brûlé. Le feu là deviendra une zone de confort. Je prophétise, tu me dis le plus grand des Amen, que ces choses s'attachent à toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vais aller rapidement. Deuxième symbole du feu, c'est le manteau. Dis après moi manteau. Non, je ne t'ai pas écouté. Dis après moi manteau. Le deuxième symbole du feu, c'est le manteau. Qu'on appelle en hébreu mantintosh. Le deuxième symbole du feu, je vais le dire autrement, c'est le vêtement. Quelqu'un va se poser des questions, prophète. Comment est-ce qu'un manteau peut être le symbole du feu? Comment est-ce qu'un vêtement peut être le symbole du feu? Dis après moi, avance prophète, je vais te révéler des choses. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, généralement les hommes que Dieu a utilisés dans le miracle, dans la thaumaturgie, dans le signe et le prodige, c'était des hommes qui opéraient dans le feu. À l'instar d'Élie, c'était un homme qui opérait dans le feu. À l'instar de Moïse, leur présence était caractérisée par le feu. C'est ainsi qu'Élisée est en train de dire, mon père, char de feu et sa cavalerie. Pourquoi? Parce que son père était caractérisé par la présence du feu. Alléluia. Quand tu lis la Bible dans le Vétérotestamentaire, précisément dans l'Ancien Testament, tu vas remarquer qu'il y a des histoires qui ont été des préfigurations. Il y a des histoires où quand ça se faisait, c'était des prophéties pour des choses qui devraient normalement arriver dans le Néo-Testamentaire. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Il y a des personnes qu'on appelait des types. Il y a des personnes qu'on appelait des images. C'est-à-dire leur présence révèle des choses qui devraient arriver. C'est alors que Actes des Apôtres chapitre 2 que nous venons de lire est un accomplissement d'une histoire que nous venons aussi de lire 2 Rois chapitre 2. Actes des Apôtres 2 est un accomplissement de l'histoire de 2 Rois chapitre 2. Je vais t'expliquer un peu. Pour que tu comprennes, je vais aller avec toi mollo mollo.
Élie est le type de Christ dans l'Ancien Testament. Première des choses qui prouve que Élie est le type de Christ, quand Dieu appelle Élie, il dit à Élie ceci: tu ramèneras le cœur des enfants d'Israël vers Dieu. Et quand Christ vient sur la terre, parmi les missions qu'il avait, c'était de ramener les cœurs des Israélites vers Dieu. C'est la première des choses qui prouve que Élie est le type de Christ. La deuxième des choses qui prouve, la Bible dit quand ils étaient en train de traverser Jéricho avec son fils Élisée, Élie a pris le manteau, il a frappé sur les eaux du Jourdain. Les eaux se partagèrent en deux parties. Comme pour dire à Élisée, là où tu n'avais pas l'accès de marcher à sec, je te ferai le chemin. Et quand Christ est venu sur la terre, pendant qu'il était en train de mourir sur la croix, la Bible dit que la voile du temple s'est déchirée en deux parties. Comme pour dire, là où tu n'avais pas l'accès, je te ferai le chemin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Troisième de choses qui prouve que Élie est le type de Christ. Écoutez, la Bible est en train de dire, quand il était en train de monter ou soit de faire son ascension, il a dit à son disciple Élisée, que tes yeux soient fixés vers ma personne. C'est-à-dire, il donne à Élisée une instruction. De la même manière, quand Jésus a voulu faire son ascension, il donne une instruction. Il dit, vous allez rester à Jérusalem, vous n'allez pas vous déplacer. Ça, c'est la troisième des choses qui prouve qu'Élie est le type de Christ. La quatrième des choses, quand Élie est monté vers le ciel, la Bible dit un manteau est tombé sur son fils Élisée. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre haute? Dans Actes chapitre 2, la Bible dit, quand le Père, Jésus-Christ de Nazareth, est monté vers le ciel, il avait promis à ses disciples quelque chose qui va descendre sur eux. Dans le livre de Actes chapitre 1er, la Bible dit, il les avait dit, restez ici, la puissance de Dieu va venir sur vous. Dans d'autres versions, on dit le pouvoir va venir sur vous. Je vais aller loin. Dans d'autres versions, on dit le vêtement va venir sur vous. Le revêtement va venir sur vous. En d'autres termes, Jésus aussi avait promis à ses disciples un vêtement sur eux. Mais quand ils montent, au lieu que les zambala de Jésus de blanc là puissent tomber sur ses disciples, comme Élie avait fait tomber le manteau sur Élisée, les zambala ne tombent pas cette fois-ci. Mais je me pose des questions. Jésus, l'histoire d'Élie était une préfiguration. C'est-à-dire, le même manteau que toi tu avais, ça doit tomber sur tes disciples. Mais quand Jésus monte, le manteau ne tombe pas. Le vêtement blanc ne tombe pas. Qu'est-ce qui tombe? Actes des Apôtres 2 nous explique. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent empétué. La Bible dit, il y a eu des colonnes de feu qui leur apparurent. Je me suis posé la question, Jésus, le vêtement tu avais promis, le feu tombe pourquoi? Parce que le feu est symbolisé par le manteau. Le manteau est symbolisé par le feu. Voilà pourquoi le feu était descendu sur eux. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Quand Jésus refuse que le zambala puisse tomber sur eux, c'est parce que le zambala de Jésus était trop petit pour être partagé. Les zambala de Jésus étaient trop petits pour être partagés. C'est-à-dire le manteau tombe, mais en forme du feu. Et le feu les a équipés tous. C'est-à-dire les revêtements étaient tombés, mais c'était en forme du feu. Et ces hommes ont été transformés en quittant les hommes ordinaires aux hommes extraordinaires. Et leur vie était caractérisée par le feu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce soir, ce matin, le feu de Dieu, le manteau de Dieu, le vêtement de Dieu descendra sur ta vie. Et ta vie ne sera plus la même. Ces hommes-là qui étaient ordinaires, ils sont devenus des hommes ordinaires, extraordinaires, à cause du feu qui était descendu sur eux, à cause du manteau qui était descendu sur eux. La Bible est en train de dire que ce Pierre-là, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il a fait lever les paralytiques qui étaient assis à la porte de la belle. Pourquoi? Parce que le feu était descendu. Quand le feu descend sur toi, le feu fait de toi un homme surnaturel. Et lorsque tu as le tache d'huile sur ton corps, partout où tu passes, il y a les empreintes de ta personne. Parce que lorsque l'huile coule, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Parce que lorsque l'huile coule sur toi, partout où tu serais en train de passer, l'huile serait en train de se déverser. Je prophétise au nom de Jésus, en ce matin, en cette saison nouvelle, que le Seigneur fait de toi un homme extraordinaire. Que le feu de Dieu descende sur toi. Partout où tu serais en train de passer, ta présence sera caractérisée par le feu. Partout où tu serais en train de passer, ta présence sera caractérisée par le feu.
Je disais, partout où tu serais en train de passer, ta présence serait caractérisée par le surnaturel. Tu deviendras dorénavant un homme miraculeux. La Bible est en train de dire. Écoutez, prophète de Dieu. Vous savez, lorsque le feu de Dieu vient sur toi, le feu de Dieu s'attache à tes vêtements, le feu de Dieu s'attache à tes cheveux, le feu de Dieu s'attache à tes ongles, le feu de Dieu s'attache à ton sous-vêtement, le feu de Dieu s'attache à ton téléphone. C'est-à-dire, tout de toi contient maintenant le feu de Dieu parce que c'était descendu sur toi. C'est ainsi que l'histoire nous rappelle qu'il y avait un homme qui avait reçu le feu. Il s'appelait Élisée. Élisée, il avait reçu le feu. Même ses os avaient reçu le feu. Quand il est mort, la Bible dit qu'on était en train de ramener un mort. On était en train d'aller l'enterrer. Arrivé quelque part, une erreur a été faite. Le cercueil a été bousculé. Le cercueil tombe dans le os d'Élisée. Parce que le os contenait le feu. La Bible dit ceci. Cet homme qui était dans le cercueil a été ressuscité. Pourquoi? Parce que cet homme, sa vie était marquée par la présence du feu. La Bible, l'histoire de l'église est en train de nous dire, lorsque un homme était mort, il s'appelait Haïdi Nabala, on allait l'enterrer quelque part. Il y avait un homme qui était perdu de pied, qui n'arrivait pas à marcher. Pendant qu'il marchait, il disait, papa, tu nous as laissé avec qui? Il toucha la voiture. L'histoire dit que cet homme a retrouvé ses facultés de marcher. Parce que cet homme, Haïdi Nabala, était un homme qui était caractérisé par la présence du feu. Écoutez-moi, partout où tu seras, à partir de maintenant, la présence de feu sera caractérisée. Nous voulons avoir des gens à l'église. Lorsqu'ils parlent, le feu sort de leur bouche. Lorsqu'ils chantent, le feu sort de leur bouche. Lorsqu'ils sont dans le protocole, les feux sortent de leur présence. Lorsqu'ils sont en train de jouer au piano, les feux sortent de leurs mains. Ces genre de personnes, nous avons besoin d'eux à l'église. Nous avons besoin d'une église extraordinaire. Une église surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prophète de Dieu. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible. C'était l'histoire d'un homme qu'on appelait Moïse. Moïse aussi fit un prophète au martyrs. Il fit un prophète qui était caractérisé par la présence du feu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'appel de Moïse a été déjà bien avant, au préalable, caractérisé par une scène surnaturelle qui se produisait autour du feu. La Bible dit que pendant qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père, il arriva quelque part, il voit un arbre. Et l'arbre était en train de brûler. L'arbre avait autour de lui le feu. Mais le feu n'était pas en train de consumer l'arbre. Or, ce qui se passe là, l'Éternel représente la personne de Moïse au travers de cet arbre. Dieu représente la personne de Moïse par l'arbre. Quand j'appelle Jérémie, Jérémie est en train de dire dans le monde spirituel, les hommes sont des fois représentés par les arbres. C'est ainsi qu'il dit, Seigneur, je vois des hommes comme des arbres. C'est-à-dire, Dieu prend la personne de Moïse, il les représente au travers d'un arbre. Ça veut dire quoi? L'arbre est là. C'est la personne de Moïse qui reçoit la mission, qui reçoit l'appel. Et quand on reçoit l'appel et la mission, on reçoit directement l'onction de la mission. C'est ainsi que Moïse était là. L'arbre brûlait, mais l'arbre ne se consumait pas. Parce que le fait qu'il était en train de brûler là n'était pas un fait du jugement, mais un fait du revêtement. Le fait qui brûlait là n'était pas un fait du jugement, mais c'était un fait du revêtement. Et la Bible dit, quand Moïse a quitté les buissons, toute sa vie était caractérisée par le surnaturel. Frères et sœurs, nous sommes fatigués des gens qui sont ordinaires dans les églises. Nous voulons avoir des hommes qui sont remplis du feu, qui sont remplis du feu, qui sont remplis du feu, qui sont remplis du feu. Nous voulons avoir ces hommes. Écoutez-moi, il y a bien avant les années passées, nous avons eu de pères dans cette nation qui leur présence était caractérisée par le feu. Des hommes comme Haïdi Nabala, des hommes comme des Tambulukoki, des hommes comme des Kiziami Nakidula. Leur présence était caractérisée par le feu. Et même dans le monde, on a eu des hommes comme des Benson Idaosa. Leur présence était caractérisée par le feu. Ça fait très longtemps. J'avais dit à Dieu, si mon ministère va continuer ordinairement, je ne te servirai pas. Je vais être loin.
Vous savez quoi? Ma première fois où j'ai organisé une croisade dans la province du Sud-Ubangi, je suis arrivé là, j'ai monté, j'ai prêché. Quand je finis de prêcher, frère, à un moment donné, il faut prêcher, mais à un moment donné, il faut laisser les choses de prêcher, il faut démontrer. J'arrive là, j'ai fini de prêcher, parce qu'on avait vraiment fait la campagne dans la ville. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit que les malades s'approchent, frères et sœurs. Hein? Moutupena misouo kufa boye. Aye liboso, yo moko tali misolo bi Seigneur. O ligambo nini olingo pesa ngai. Et il y avait des hommes autour. Par la grâce de Dieu, je vois une dame qui était en train de venir avec ses 2 béquilles. Bon, j'ai dit, Seigneur, il faut, vous voyez, dans des moments comme ça, à un moment, il est bien de prêcher, hein? Mais quand tu es devant la scène, tu vis autre chose. J'appelle maman, venez. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vos maisons ont été fracturées. On t'a donné combien de mois pour marcher? Oh oui, moi, tu es dans le 30e mois, 10e mois. J'ai dit, je vais abréger. C'est que le médecin t'ont dit, je vais t'arracher ces béquilles et tu vas marcher. J'ai dit, maman, donne-moi ce béquille. Maman, donne-moi le béquille. J'ai arraché les 2 béquilles dans le main de maman. J'ai dit, maman, je ne te les rendrai pas. Tu es obligé à marcher. Et je vis ces dames en train de faire un pas. J'ai vu ces dames en train de faire 2 pas. J'ai vu ces dames en train de faire 3 pas. J'ai dit, dégagez-vous. Commencez à me suivre. La dame a commencé à marcher. La dame a commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui, j'ai récupéré ces béquilles, je les mis à la maison. Parce que la grâce de Dieu, quand ça descend sur toi, les faits commencent à marcher avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, nous voulons une génération des hommes assoiffés, des hommes qui sont prêts à déclencher le réveil. Écoutez-moi, nous sommes vers le réveil finitif. Ce que Dieu fera avec nous sera bien plus grand que ce qu'il a fait avec nos pères. Parce que lorsque tu marches au pied d'un esprit référentiel, tu recevras le double de ce que cet homme avait. C'est ainsi qu'Élisée avait reçu le double. C'est ainsi que les disciples ont fait le double de ce que Christ n'avait pas fait. Et je crois au nom de Jésus, au Congo, à Kinshasa, le Seigneur est en train de lever des hommes et de femmes qui feront le double de leur père. Je disais, je crois au Congo et à Kinshasa, le Seigneur est en train de lever le voix des hommes et de femmes remplis du feu qui seront en train de faire le double de leur père. Et cet homme et cette femme, je parlais de toi. Cet homme et cette femme, je parlais de toi. Cet homme et cette femme, je parlais de toi. Je ne vois pas les hommes qui sont en train de croire à ce que je dis. Je disais, cette femme, je parlais de toi. Ils seront surpris. Nantao yobayebara nandaku nabango na lemba. Yewana banyo tambola mokili mobimba. Moto ezobima na munoko na ye. Ndeko bayebara na simandaku. Abandako tambola na bakilote toboka. Yewana topela moto mokili mobimba. Pe maladi bazobika. Babeli bazokufa, bazobe, bazobika. Basera kufi bazosekwa. Nzamba kosala ngona yo parce que oza elembo la génération oyo. Est-ce que je prophétise pour la vie de quelqu'un? Dieu le fera avec toi parce que tu es Magingo Bahata Bahadi Bamboso. Elia Balara Mahate. Kolovi me waka baby abandondo basenge balimbo ebeke monzombe batandi babosame ebilokolo basimbe betendo nuwa nawa kababimbo sake kolo melamando zegebaha evira bawombi amamo sokebali elekelo mozomeha emando sigibi baboso bebekente tusa tota kibaba koso epiri mamila kalangoso enjanja wabimo esikimangoso mete kabaya wengiva akila badondo bila malako besante wengema abu besante tulube mo wekentele mida azia bawesa urube na mashande wenge na mazinde wega ero parabakasa mendi ya wegazi zote paratewe ezuma wakasa ekila bawa shama makolebe yasa. Lève-toi en train de prier, Parabaya. Lève-toi en train de prier, Parabaya. Sobacha. Erimalabawa. Kilamandozo. Ekabaki mandosa. Belia bawa. Gomedebaya. Atabikantosa. Eramiramakasa. Sont en train de prier. Le feu dans la salle. Sont en train de prier. Le feu dans la salle. Sont en train de prier. Le feu dans la salle.
Refuse une vie ordinaire. Refuse une vie ordinaire. Refuse une vie ordinaire. Mindo Shababaya, Riabaga Santa. Sois en train de prier. Mambawa, Ekivana, Dowa, Kabambo, Eshamanto, Ripaka Sabibango, Rimandondo Bazanta, Ebekento, Baluma Wangabimbos, Etetuna Bawasa, Rebi Baraga, Ezozobiando, Parakantawa, Ebekenta, Viwo Sakala, Santa Wege, Gurababonde, Ebakanda, Bawamba Bia, Bolobolobo Santa, Agimambra Dabaya, Ela Kampara Dabaya. Le feu de Dieu dans la salle. Le feu de Dieu dans la salle. Le feu de Dieu dans la salle. Où sont ces hommes et femmes qui sont en train de désirer le feu? Où sont ces hommes et femmes qui sont en train de désirer le feu? Où sont ces hommes et ces femmes qui désirent le feu? Qui désirent le feu? Qui désirent le feu? Et Badaba chanter. Aradaba chanter. Et Mando Shama. Corona Mandosa. Ebina Mando Shaya Baba. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux continuer à prier? 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 Je voudrais rappeler à une personne que cette nuit, c'est une nuit de décision. Écoute ceci. Je suis juste en train de rappeler à quelqu'un que cette nuit, c'est une nuit de décision. C'est que je suis en train de croire qu'il y a un Jacob qui va rencontrer l'Éternel en cette nuit même. Je suis en train de croire qu'en cette nuit même, il y a un Jacob qui va voir Dieu en face. Je suis en train de croire que Dieu va se révéler personnellement dans la vie de quelqu'un. Job est en train de dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a une dimension d'entendre parler de Dieu, mais il y a aussi une autre dimension de voir Dieu. C'est quand on voit Dieu qu'on comprend maintenant la grandeur et la capacité de la mission que Dieu a. Peut-être on t'a parlé de Jésus, mais je suis en train de croire qu'en cette nuit même, Dieu va se révéler. Oh my goodness. J'aimerais qu'on le dise. Si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. La sope de Kabili Hacha. Je me rappelais quelqu'un que c'est de nuit comme ça que Dieu va se révéler. C'est de nuit comme ça que Dieu va se manifester. On va quitter la dimension d'entendre. On va passer à la dimension de voir. Ah, si tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire.
Les kassoupli yakidiyahasa. Kamanehas. De la tête aux pieds, tu m'as guéri. Mais je vois les hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché, mais tout encore. Kabli leli vasuki yahas. Kama sombra daki yahas. J'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit n'est pas une nuit d'adoration, mais c'est une nuit de prière. C'est pas une nuit d'adoration forcément, mais c'est une nuit de prière. Il est écrit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ton Père qui voit dans le lieu secret. On ne parle pas de Dieu, on parle de Père. Parce qu'il y a une dimension où Dieu est Dieu, parce que c'est le Dieu des créatures. Mais quand il devient Père, il devient le Père de Fils. Dieu n'est pas le Dieu, il est le Dieu des créatures, mais il n'est pas le Père des créatures. Il est le Père de Fils, car cela devient une dimension d'intimité. Dieu ne répond pas seulement aux créatures, mais il exauce aux fils. Est-ce qu'il y a de fils et de filles de Dieu ce soir? Ah, j'allais parler ce matin. Est-ce que de fils et de filles de Dieu sont là ce matin? Est-ce qu'on peut être tous debout et parler au Père? L'abrasoun Elias. Kariahas, Kayamaniahas. Elias. Elias. Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Paya Subriyaha Kamaniahas. Comme Élie sur la montagne, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Kayash, yeah. Comme Élie sur la montagne, les soldats sont là pour m'arrêter. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descend, que le feu descend, que le feu descend, que le feu descende, que le feu descende, oh oui, que le feu descende, 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 Sakaya Masaya, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, Vaya Sukias, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, Shaya, Lopelanga, Maloba Motema, Bana, Nalukakai, Sakabeli Arasa, Lopelanga, Maloba Motema, Kelia Hasa, Lopelanga, Maloba Motema, Nalukakayo, Yesu, Nalukakayo, Yesu, Nalukakayo, Yesu, Heli Shakaba Baba, Nalukakayo, Yesu, Nalukakayo, Yesu, Nalukakayo, Yesu, Nalukakayo,
Kayamasa. Naluka kayo. Naluka kayo. Yesu. 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 Sakabe Shayamat. Les dieux de la prière est au Seigneur. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Les dieux de la prière, les dieux de la prière, les dieux de la prière, les Sogiyahasha, Kablé Somene, et l'ouvre les plis d'Akia, Kabili Televa, et Shakaba Babawasa, Kaya, 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 Kaya Sekarabasaya, Lelia Hasia, Kaya Basia, oh Seigneur, je vois la Shekinah. 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 Ah, Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois. Conseiller, je la vois, la Shekinah, elle entre, enseigner, comme la nuée, enseigner, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois-la, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui, je la veux, je la veux, dans le sang, je la veux, je la veux, ta puissance, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Seigneur, si tu vas passer ce soir, ne rate pas ces lieux. Saint-Esprit, si tu vas toucher le fils cette nuit même, ne rate pas des hommes et des femmes qui sont au Seigneur à Shakabaya. Si tu vas parler à quelqu'un, ne rate pas de faire entendre ta voix. Aux hommes, des hommes et des femmes qui sont au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu,
esprits des prophètes, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des esprits. Seigneur, si tu parles, fais entendre ta voix. Kaya Sokara Masaya. Que tu ne rates personne. Dieu va rater personne au Seigneur. Dieu va rater personne. Zobreka Soupelia. Et tout devient de l'équilibre. Sakate Paya. Dieu va rater personne. Dieu va rater personne. Seigneur, aïe, aïe, Saint-Esprit de Dieu, fais ce que tu as prévu, fais ce que tu as prévu. Zoubre les ténèbres. Achando merveilleux tous les anges on a Chakabadias d'une seule voix célèbre ton nom sous Elias ta vision. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat, chaque maçon peut Elias.